Le PIB n'a augmenté que de 2,3% contre 5% l'an dernier. L'information est rapportée par l'économiste. Chute de la valeur ajoutée agricole et reprise timide dans l'industrie, deux facteurs qui expliquent le coup de froid sur la croissance au deuxième trimestre. La valeur ajoutée du secteur primaire a décroché de 2% après une forte hausse de 20% à la même période de 2013 et le BTP, autre secteur clé, est toujours à la peine, écrit le journal. 220 PME dans le BTP sont au bord de la faillite. Ils avaient construit des écoles pour l'éducation nationale. L'argent qui leur a été promis par les finances n'est jamais arrivé. L'État, toujours mauvais payeur, commente l'économiste. Les chiffres de croissance déçoivent le quotidien Libération. Une croissance désespérément en berne, peut-on lire en une. Il va falloir se serrer encore et encore la ceinture. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse aux relations Maroc-Afrique, les transformations profondes que connaît l'espace économique africain et les avancées enregistrées sur le plan de la croissance augurent de perspectives positives. À ce titre, le Maroc pourra intégrer cette dynamique à travers la mise en place d'une stratégie de coopération sud-sud plus adaptée et ciblant prioritairement son voisinage subsaharien. C'est ce que propose le département de Mohamed Boussaïd dans une étude qui vient d'être réalisée par le département des études et des prévisions financières. Toujours dans les pages d'aujourd'hui le Maroc, on apprend que le ministre délégué chargé du transport, Mohamed Najib Boulif, vient d'annoncer le début de l'opération de contrôle d'alcoolémie au volant. L'application de cette mesure pourrait réduire sensiblement le nombre d'accidents sur nos routes, sachant que 30% des accidents sont dus à la consommation de stupéfiants et d'alcool. Après le mouvement mondial Not in My Name, ce sont les Marocains qui se mobilisent contre les agissements de l'État islamique. C'est le quotidien Au Fait qui nous en parle. Le 26 septembre dernier est née la page Facebook Menchib Smithy, pas en mon nom, une première dans le monde arabo-musulman selon les créateurs. Les fondateurs du groupe ne veulent ni s'excuser ni justifier, mais s'indigner et condamner les actes djihadistes de l'EI. En l'espace de 5 jours, le groupe a rassemblé près de 6500 personnes. La presse française s'intéresse largement au printemps de Hong Kong. 17 ans après la rétrocession à la Chine, le territoire autonome accepte mal le durcissement du régime, écrit Le Monde. Les démonstrations pro-démocratiques se poursuivent à Hong Kong. Les leaders étudiants brandissent la menace d'une escalade pour obtenir la démission du chef de l'exécutif avant jeudi soir, nous apprend Le Figaro. Le régime de Pékin, qui craint désormais que la vague démocratique s'étende au reste de la Chine, cherche à éteindre ce mouvement, lit-on dans Libération. Autre sujet qui retient l'attention de la presse française, le salon de l'automobile qui ouvre ses portes cette semaine à Paris. Quelques 80 nouveautés seront exposées sur 96 000 mètres carrés, nous informe le quotidien Les Échos. Tous ces modèles à forte valeur ajoutée concourent au même objectif, permettre aux constructeurs de renouer enfin avec des profits durables en Europe. Un défi tant la crise a érigé le vieux continent au statut de cancre des marchés automobiles, bien éloigné de ses homologues chinois et américains.